L'apparition d'un homme brise 15 ans de paix et de tranquillité dans la vie d'un couple d'agents du FBI, et, en un éclair, lesquels découvrent que des snipers ont tendu une embuscade à leur domicile, et tous les tueurs tirent sans distinction, mettant en pièces la maison desquels, puis ils se rendent à l'unité de stockage, où ils prennent leurs bagages et se préparent à partir en voiture. Alors que les portes s'ouvrent lentement, la voiture fait irruption, et tous les tueurs tirent sur la voiture, et instantanément, c'est un nid de guêpes. Soudain, Kyle et sa femme sortent en trompe de l'entrepôt dans une autre voiture et Léa montre ses incroyables talents de conductrice. Le tueur est juste derrière elle. Et continue de tirer sur la voiture que conduit Léa. Kyle explique à Léa ce qu'il cache depuis 15 ans, la clé a été cachée par Kyle il y a 15 ans, il ne voulait pas qu'elle tombe entre les mains de mauvaises personnes pire. Le couple se dispute dans la voiture et Kyle est furieux. Que l'ex-petite amie de Léa essaie de nous tuer, nous, le propriétaire du groupe Volcar. Léa explique qu'elle n'a eu que un seul rendez-vous, alors ne vous attachez pas trop à elle. La voiture du tueur est soudain parallèle à celle de Kyle, et même si la vitre est brisée, le pistolet se bloque, et le couple voit que c'est le bon moment, et Léa accélère et appuie sur l'accélérateur, et Kyle sort un coca, et fait pétiller des popines candy dedans, et en un instant. Il s'avère que le couple n'était qu'un couple d'agents déguisés en mari et femme, et qu'il devait obtenir la clé de la fête du groupe Volcar que le patron du groupe offrait à ses enfants, et Léa a vu le patron sortir une bouteille de spray de son sac et l'asperger sur le dos de sa main, et se diriger vers la groupe Volcar pour les enfants. Volcar s'est déguisé pour participer à la fête, a embrassé le dos de la main de Léa, c'est une simple salutation. Léa a obtenu la voix et les empreintes digitales de Volcar. Au bureau, elle a ouvert le coffre-fort caché dans le bureau, une lampe de poche à ultraviolet a irradié le dos de la main, du dos de la main elle a lentement déchiré les empreintes digitales de Volcar, la reconnaissance des empreintes digitales par Kyle dans l'utilisation de la voix enregistrée a réussi à ouvrir le coffre-fort, Volcar clé utilisée pour. C'est la clé qui permet de contrôler l'infrastructure critique du monde, ce qui pourrait déclencher un nouvel incident à Tchernobyl. Soudain, le système d'alarme se déclenche, et juste au moment où il s'apprête à partir, il est entouré de gardes de sécurité à la porte, et les deux hommes se battent. Ils quittent le manoir des Volcar, à bord d'un jet privé préarrangé, pour retourner dans son pays d'origine, et l'avion vient de décoller. Et Léa lui dit qu'elle est enceinte, alors Léa sort un prégnancy. Un test de prégnancy et dit à Kyle que c'est vrai, et Kyle dit que c'est le rêve de sa vie d'avoir un bébé, alors. Les deux se rapprochent, prêts à faire l'amour, mais ils sont interrompus par les nausées de Léa. Kyle pense que Léa sent mauvais, et Léa se prépare à partir, mais l'agent de l'air lui dit que les toilettes ne fonctionnent pas, et que le vol dure 11 heures, alors comment peut-elle retenir sa respiration pendant tout ce temps? En tant qu'agent secret, les sens de Léa sont en éveil. Et soudain, l'agent de l'air sort une arme de derrière le dos de Léa et Kyle menace de donner la clé, la sort, la jette. Et au moment où elle est jetée, Kyle et Léa attaquent l'assassin, Léa, et retire les balles de son pistolet, mais toute balle qui pénètre dans l'avion est fatale. À deux, ils se débarrassent rapidement des assassins. L'assassin, qui s'est réveillé, prend le pistolet par terre et ramasse les balles sur le sol. Le charge, vise et appuie, mais il est arrêté par Kyle, qui remarque que les balles sont déviées. Et frappe le capitaine, qui ne contrôle plus l'avion, et l'avion par l'avion a plongé vers le sol, le tueur a ramassé a pris un parachute et a essayé de sauter de l'avion. Mais Kyle s'est emmêlé avec lui et pour une raison quelconque, le tueur a ramassé la clé et a ri joyeusement. L'avion s'est écrasé sur une montagne enneigée, provoquant l'explosion de l'avion, et l'avion a dérapé sur la montagne enneigée. Dans la cabine, Léa se battait toujours avec le tueur, mais l'avion s'est écrasé à nouveau sur lui, le faisant tomber du ciel, et Kyle s'est battu avec lui et le tueur, et une fois de plus, l'avion s'est écrasé. Kyle a vu le bon moment pour expulser le tueur de l'avion, et l'avion a dérapé, déclenchant une avalanche de neige. Kyle a attrapé un sac à dos de parachute et l'a donné à Léa, qui n'avait qu'un parachute sur son dos, et Léa ne voulait pas laisser Kyle